Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De Giro n'a jamais réussi à le faire et finalement, Trade Republic l'aura fait assez rapidement. Alors c'est vrai qu'elle fait un peu suite à, je crois que c'est Interactive Broker qui l'avait déjà fait aussi il y a très peu de temps. C'est mettre en place un PEA au sein de leur compte. Alors effectivement, on en entendait parler depuis quelques temps et donc en fait ils ont ouvert une succursale en France qui fait que maintenant, et vu qu'ils sont en France, ils peuvent mettre en place un PEA. Du coup vous aurez en plus du PEA, il y aura une histoire en fait de compte en France. Donc je ne sais pas avec quelle banque ils travaillent, mais bon, en tout cas, vous aurez un RIB français. Et du coup, vous pourrez aussi avoir, vous savez, un compte avec un taux à 3%. C'est le truc à la mode chez eux. C'est d'ailleurs qu'ils ont des taux vachement intéressants pour mettre votre argent. Et du coup, vous pouvez limite mettre votre salaire dessus. Parce que là, c'est un RIB français. Après, bon, avec le temps, à voir, parce que faut pas que ça fasse comme ING ou un truc comme ça, où au début il y a plein de monde qui sont dessus, puis après il se passe des trucs, et puis finalement ils repartent et il faut que tu te changes de banque. Voilà. Mais bon, en tout cas pour l'instant, ils viennent d'arriver, donc aussi le PEA qui arrive chez eux. Alors ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ouvre l'application, moi je n'ai absolument aucune pub par rapport à ça. Je pense que là c'est juste l'annonce. Je pense que si tu fais la demande de transfert maintenant, je suis pas sûr qu'ils te la prennent, surtout qu'en plus, Trade Republic, c'est un peu leur problème, c'est qu'il n'y a pas de SAV, il est très compliqué, c'est là la seule bémol que je trouverais à Trade Republic, c'est le SAV qui est quasiment absent, il n'y a quasiment pas de SAV, donc ça va peut-être changer avec du coup cette structure qui va être là en France, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, c'est un espèce de robot qui répond à moitié à tes questions, ça c'est pas top. Après pour le reste, alors les choses qu'il faut savoir, déjà, si vous avez déjà un PEA, bien sûr, faire le transfert, ça ne le cassera pas votre PEA. Par contre, attention, il y a des frais. Donc en fait, les frais, c'est votre broker qui va vous les donner. C'est-à-dire que c'est pas Trade Republic qui va vous facturer, c'est votre broker actuel. En général, c'est 15-20 euros la ligne, par ligne, en gros. Le mieux, en général, ce qu'il faut faire, c'est vendre toutes vos lignes. C'est vrai que vu le CAC 40 actuellement, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais bon, bref. Et du coup, vous êtes liquide, vous transbalutez la liquidité sur l'autre PEA. Et après vous recommencez, du coup à racheter vos lignes, en sachant que, attention, par moi, vous voyez, Blockchain Group, elle n'y est pas. Après il faut vérifier, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont là-bas, par même Visiomed y est, j'ai vu là rapidement Mersenne y est, Genoway y est, il y a beaucoup de dossiers un peu des small cap, un peu à la mode de CRSI aussi elle y est. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de dossiers accessibles. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est se mettre liquide et demander le transfert en liquide, parce que si c'est avec des lignes, ça risque de mettre beaucoup plus de temps. Après, attention aussi, peut-être qu'il y aura une grosse demande et du coup ça risque de bloquer pendant pas mal de temps, ce qui veut dire que je rappelle que pendant le transfert, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas acheter des actions, vous ne pouvez pas récupérer de l'argent, c'est bloqué. Donc si c'est bloqué pendant 3 mois, pendant 3 mois tu ne peux absolument rien acheter au sein du PEA. Donc ça c'est à savoir. Après, niveau des achats, ce sera 1 euro. Pour toutes les, alors l'avantage c'est pour toutes les actions, ça veut dire que pas Trade Republic, Bourse Direct, quand tu achetais des actions étrangères, mais qui étaient accessibles à un PEA, c'était assez cher, je trouvais quand même. Là, pour le coup, ce sera toujours 1 euro. Donc là, pour le coup, ça vaudra le coup. Et bien sûr, il y a le fameux DCA, là, qui sera possible à mettre en place. Alors, la seule différence qu'il y a avec le compte titre chez eux, c'est qu'il n'y aura pas de fractionnement. Vous ne pourrez pas faire de fractionnement. Par exemple, si vous voulez prendre du Hermès, ça ne sera pas possible en fractionnement. Donc ça, par contre, ça peut être un peu problématique. Après, moi, c'est vrai que vu ma façon de faire sur Bourse Direct, à part peut-être quand je récupère de l'argent, pour l'instant c'est pas le cas, ça me coûte 6 euros, je crois que Trade Republic c'est gratuit, je vois pas trop les avantages, même si effectivement si je pourrais mettre plus d'argent, au lieu de mettre, parce que ma méthode vous savez comment c'est moins de 500 euros quand je rentre sur le dossier, et après je fais des petits achats à 150 euros. Je rappelle que sur Bourse Direct, 150 euros, t'es moins cher que 1 euro. Donc voilà, et les 500 euros c'est 99, donc c'est encore moins cher que Trade Republic. Après, c'est vrai qu'effectivement, si tu mets des sommes à 1000 euros, 2000 euros, ça vaut beaucoup plus le coup chez Trade Republic, ça ne te coûtera que 1 euro. Donc ça, c'est vrai que ça change la donne. Après, à voir les retours des gens. Moi, ce que je dis, sur l'application, je n'ai pas accès. Et c'est pas marqué PEA, il n'y a rien de marqué, il n'y a même pas de pub. Donc à voir dans combien de temps. Et surtout, je pense qu'au début, faites attention, il risque d'avoir beaucoup de demandes. Et il faudra voir aussi ce que fait la concurrence, du coup Bourse Direct, pour contrecarrer ça, parce que beaucoup de gens vont partir, je pense sincèrement là. Déjà moi qui n'était pas content justement que l'application buguait tout le temps, Trade Republic, je vous disais, elle n'a pas de bug. Après attention aussi, Trade Republic marche au spread. On n'a pas à carnet d'ordre, donc il y a moins de... Ouais, ça peut être aussi problématique. Après l'avantage, c'est que c'est en français. Je veux dire, quand c'est en français, c'est en euros. Moi aussi, ce que
la problématique que je trouvais sur Trade Republic, c'était pour les valeurs américaines, qu'elles soient en euros. Là, on s'en fout parce que bon, sur le PEA, c'est principalement des valeurs en euros, même si on a quelques dossiers américains qu'on peut acheter sur le PEA. Par exemple, Accenture est accessible à un PEA. Voilà, donc bon, j'ai fait le point sur Trade Republic. Je vous rappelle que je ne suis pas rémunéré par eux. Par contre, vous pouvez, si vous voulez ouvrir un PEA, passer par mon parrainage, que je mettrai sous le lien, qu'il y ait à chaque fois de toute façon le parrainage. Voilà, ça vous offre, alors je ne sais pas quelle action, 25 € d'action sur je ne sais laquelle. Avant c'était Google, peut-être que ça a changé, peut-être que c'est nouveau Nike. Et moi ça me fait gagner, je crois, 10 €. Voilà, en parrainage. Voilà. Après, je rappelle que ma vidéo elle n'est pas sponsorisée par eux, donc voilà, c'est juste du parrainage. SIA, je vous ai donné les points positifs, les points négatifs. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.